que nous sommes suffisamment nombreux pour que ma voix suffise pour que vous puissiez m'entendre. Amen. Alors voilà, bienvenue. On a quelques nouveaux ce soir. Soyez bienvenus. En fait, on est tous nouveaux ce soir puisque ça fait un mois qu'on ne s'est pas vus. Et un mois, c'est beaucoup. Vous m'avez beaucoup manqué. J'attendais. Merci. Alors la question de ce soir, ai-je déjà rencontré Dieu? C'est une vaste question. Alors, évidemment, physiquement, il est rare que nous ayons rencontré Dieu. Enfin, ceux qui parmi nous ont eu des apparitions, contacté le Vatican pour se authentifier. Mais en fait, les apparitions, c'est pas le... Heureusement que Dieu nous apparaît pas. Moi, je suis content que Dieu m'apparaisse pas. Je suis content parce que on est dans la foi. Alors, c'est très inconfortable la foi, mais la foi, ça repose sur la confiance. Je fais confiance en la parole de Dieu. Et oui, je n'ai pas l'expérience de Jésus comme roi, l'expérience à travers mes 5 sens, mais j'ai choisi de faire confiance à Jésus quand il dit « Je suis roi ». Et nous faisons ce choix-là. Nous faisons ce choix-là. Et alors la question « Ai-je déjà rencontré Dieu ?» elle n'est pas simple. Parce que comme justement Dieu n'est pas visible, n'est pas rencontrable, on ne peut voir que ses effets secondaires. Quels sont les effets secondaires de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un? C'est plutôt ça. Parce que quand on met une bûche à côté du feu, elle brûle. Théoriquement. Eh bien, quand nous mettons nos âmes, quand nous nous mettons en présence de Dieu, eh bien, nous brûlons. Pas physiquement, mais nous brûlons de la présence de Dieu, de sa gloire. Et les fruits, Saint Paul nous aide, en Galates 5, 22, les fruits de la présence de Dieu sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, l'humilité et la maîtrise de soi. Bref, il y a beaucoup de fruits au contact de la présence de Dieu. C'est ce qu'on va voir. Juste, on va commencer par ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Parce que c'est peut-être notre cas aussi. On n'a pas complètement rencontré Dieu dans nos vies. Et alors, il y a 2 catégories. Alors, toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existant ici ou en dehors de cette assemblée est fortuite. Il y a les croyants non pratiquants et les pratiquants non croyants. Alors, on va voir la seconde. Les gens qui disent « Ah, moi, je suis croyant, mais je n'ai pas besoin de pratiquer. » Ça nous arrive peut-être d'entendre ça ou même de le penser. Voilà, moi je crois vraiment en Dieu, mais je ne pratique pas, je préfère, voilà, je ne sais pas ce qu'il préfère faire, mais bon, voilà. La question donc qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut, dans le tout début, est-ce qu'on peut croire sans pratiquer? Quand on sait qu'il va faire froid, et je suis sûr que vous tous, vous savez qu'il fait froid. Je le vois parce que vous avez tous des manteaux, vous avez des écharpes, et même à l'intérieur de cette église, vous savez qu'il fait froid dans les églises, donc vous êtes venus bien équipés. Parce qu'on agit selon ce qu'on croit. Quand on sait qu'il va pleuvoir, on prend un parapluie. Quand on sait qu'il va faire froid, on prend un manteau. Quand on sait que ce médicament va nous guérir, on le prend. Si on croit que ce médicament va nous guérir, mais on ne le prend pas, on peut le dire, oui, mais si, c'est celui-ci. Non, c'est qu'on ne le croit pas. Parce que l'on agit toujours selon nos convictions. C'est peut-être ça la différence entre une croyance et une conviction. Ah, je crois que Dieu existe, qui s'appelle Jésus, mais bon, j'en suis pas convaincu. C'est comme, est-ce que tu as éteint la lumière en partant de chez toi? Je crois. D'accord. C'est pas une certitude, c'est pas très absolu ça. C'est une croyance, c'est très, très vague d'ailleurs. Et on ne repose pas notre vie là-dessus d'ailleurs. Alors que Dieu va nous montrer que la foi qu'elle nous appelle, c'est une conviction tellement forte qu'elle va changer notre vie. On va voir ça. D'ailleurs, Jésus, il était pratiquant quand même.
Dieu, celui qui n'a pas besoin donc d'être perfectionné, celui qui est uni à lui-même, même quand il prend sa douche, allait quand même à la synagogue tous les samedis. Donc je transpose à la messe tous les dimanches. Jésus allait à Pâques, allait à Soukhot, allait à toutes les fêtes juives prescrites par la loi. Jésus obéissait parfaitement à la loi juive. Jésus était le pratiquant le plus parfait. Et la pratique est bien sûr signe de notre peut-être perfection, mais on n'est pas parfait. Mais c'est surtout on pratique pour se rapprocher de Dieu. Donc Jésus qui était Dieu pratiquait. Donc si on se dit « Ah moi je suis croyant non pratiquant », ça veut dire qu'on met la barre assez haut. Enfin, on se met un peu au-dessus de Jésus. Si Jésus lui avait besoin radical, pourquoi on verra, mais de pratiquer, je pense que nous avons besoin aussi de le faire. Et pourquoi on a besoin de le faire? Parce que notre foi ne dépend pas de pratique. Notre foi, la religion chrétienne, n'est pas une religion, c'est une relation. C'est la même chose, on a dit tout à fait, hein, parce que religiare, en latin, c'est relier. Mais sauf qu'on a mis le terme religion, une pratique, où moi, homme, je vais aller vers Dieu par mes propres forces. On est très loin de ça. La foi chrétienne est une relation personnelle, une relation d'amour. Et dans une relation d'amour, on n'est pas à compter le nombre de je t'aime. Oula, je t'ai dit 2 fois je t'aime ce mois-ci, je vais arrêter, je vais le garder pour le mois prochain. Non, parce qu'on entend ça. Ah, moi, je vais à la messe à Noël et à Pâques. Ah oui, d'accord. Vous dites aux personnes que vous aimez, vous comptez, donc je te dirai que je t'aime dans 6 mois. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pas une relation. Ça, c'est très extérieur. Il y a aussi d'autres religions aussi, même le judaïsme dans lequel nous croyons, où Dieu a mis 613 commandements, 613 mitzvot, que de pratiques, parce que l'homme devait pratiquer. Mais Jésus a dit non, parce que je suis devenu un homme, ce que vous pensiez une pratique religieuse devient une relation. Et dans les relations, c'est pire que tout. Parce qu'il ne suffira pas de 5 prières par jour, il faudrait être en relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc on ne peut pas dire je crois, je ne pratique pas, on ne peut pas dire cet homme-là est mon meilleur ami, mais je n'ai pas envie de le voir, je ne lui parle pas, et quand il me propose de boire une bière avec lui, j'y vais pas. C'est pas ça de l'amitié. Quand on aime quelqu'un, dans l'amitié ou dans l'amour conjugal, mais on veut être tout le temps avec lui. C'est ça l'amour. On veut être avec lui, on veut être avec elle, on veut passer du temps ensemble. Et on est heureux de ça. Et donc on ne peut pas dire oui, j'aime Dieu, mais moi je suis avec lui, mieux je me porte. C'est pas possible. C'est pas grave. Il faut qu'on sache que c'est pas possible. On ne peut pas dire je t'aime, mais je ne veux pas te voir. Donc cette première catégorie de personnes, je crois mais je ne pratique pas, il manque quelque chose. Il manque, et comme on tombe amoureux de quelqu'un, il manque cette rencontre. Il manque cette rencontre personnelle. Et donc si ils sont là ce soir, peut-être dans la multitude, ils se disent ah, comment rencontrer Dieu? Vous inquiétez pas, ça vient à la fin. Ça vient à la fin. On aura la réponse. Donc il y a ceux qui pensent croire mais qui ne pratiquent pas. Et après, il y a la catégorie un peu plus étrange des pratiquants non croyants. Comment c'est possible? Pratiquer sans croire. Petite question, est-ce que c'est possible que nous fassions des choses et pensions le contraire? Oui, non? Alors personne n'est hypocrite? Bon, il n'y a que moi. Ok, ça arrive. Mais oui, il est tout à fait possible qu'il y ait une division entre nos actions et notre pensée, entre ce que nous faisons et ce que nous aimons. Parce que nous sommes humains, nous sommes dans la matière, nous sommes très imparfaits, et il arrive qu'il y ait cette distinction. Et Dieu nous a dit quelque chose qui est un peu choquant. Il a repris le prophète Isaïe au chapitre 29, verset 13, et il dit, écoutez bien, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est pas fini. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Il est inutile. Il n'est pas utile ni à vous, ni à moi. C'est inutile. Le culte
que vous rendez en allant à la synagogue, à Shabbat, en allant à la messe le dimanche, parce que Jésus nous le dit à nous. Est-ce qu'il nous dit à nous? Espérons pas. Mais si vous m'honorez des lèvres seulement et pas du cœur, ça ne sert à rien. Mieux vaut regarder téléfoot. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. Parce que les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. C'est là où Jésus, reprenant Isaïe, il nous explique tout. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on ait un culte, une pratique, sans le cœur, et que ce qu'on y vive, ce soit au niveau des valeurs. Et ça on entend très souvent. Ah, moi, oui, j'adhère aux valeurs chrétiennes. Attendez, les valeurs chrétiennes, c'est l'amour, la gentillesse. Bob Marley, il y croit aussi à ces valeurs. Et même, tout le monde croit en ces valeurs d'amour et de gentillesse et de paix et de tolérance. Dans toutes les autres religions, dans tous les autres partis politiques, tout le monde y croit à ça. Et Dieu ne s'est pas fait homme, Dieu n'est pas mort sur une croix pour nous dire « soyez gentils ». Ça, on le sait que c'est bien d'être gentil. On n'a pas besoin de Jésus pour ça. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Là encore, Jésus nous rappelle que si le culte qui lui plaît, cette pratique, mais c'est une pratique avec le cœur, parce que c'est une relation. Et que quand on va pratiquer, on ne dit pas je pratique l'amitié, on dit je vais voir mon ami, mais c'est ça que Dieu veut. Je vais voir mon Dieu, je vais voir mon ami, je vais voir mon amoureux, celui que mon cœur aime. Je vais aller adorer mon Dieu, je vais aller voir mon ami. Et qu'il peut nous arriver, parfois, même à nous, et de pratiquer sans croire, c'est ça? De pratiquer sans le cœur, d'y aller par obligation. Alors si c'est juste 5 minutes, parce que le prêtre nous a endormis pendant l'homélie, c'est pas grave. Mais si c'est structurel, si on va à la messe chaque dimanche en se disant « je vais rendre un culte à Dieu, de rien Dieu, vraiment je sais que tu es très content de me voir », non, je vais voir mon bien-aimé. Et on ne peut pas aimer quelqu'un personnellement sans l'avoir rencontré. On peut se forcer à aimer des gens. Moi, j'ai essayé de me forcer à aimer des gens. J'essaie toujours parfois. Ça ne marche pas. On ne peut pas se forcer. L'amour est une réaction. Ça, c'est un peu de philo. Alors, désolé pour les philosophes. Hein. L'amour, c'est la réaction de mon être quand je suis au contact de mon bien. Si je suis au contact de quelque chose qui est bon pour moi, j'aime mon bien, j'aime ce qui me perfectionne. J'aime la raclette, par exemple. Enfin, ça ne me perfectionne pas, mais j'aime la raclette. Au contact de la raclette, j'ai un élan affectif. Non, mais j'aime aussi ma femme. C'est différents niveaux, d'accord? Et j'aime Dieu. Et tant que je n'ai pas été au contact, alors malheureusement pas forcément physique, parce que Dieu n'a pas de corps, mais dans mon âme, au contact spirituel avec Dieu, cet amour ne peut pas s'éveiller. Si je n'ai pas été attentif à la présence de Dieu, à ce contact-là, eh bien je peux faire des efforts. On peut faire des efforts. Nous faisons tous des efforts d'être gentils avec des gens que nous n'aimons pas, par nos propres forces. Ça marche pas très bien. On arrive, on tient bon, on serre les dents, et dès qu'on peut, on part, et on dit le maximum possible de mal de cette personne pour nous sentir mieux après. Parce qu'on a essayé d'aimer par nos propres forces, et ça marche pas. Moi, c'est quotidien, ça. Que Dieu me pardonne, mais on verra ensuite que Dieu nous a donné la force et l'amour pour aimer les autres. Là, il nous donne son Esprit Saint. Et ça, c'est dans un... Revenez la prochaine fois, d'accord? Hein? Mais on ne peut pas vivre de Dieu, donc on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas être chrétien sans avoir... On ne peut pas aimer Dieu sans l'avoir rencontré. Et ça, c'est très, très important. Parce que le christianisme n'est donc pas une religion, même si c'est la même racine, c'est une relation personnelle avec Jésus. Une relation personnelle avec Jésus. Avec quelqu'un. Mon Dieu, c'est quelqu'un. C'est pas quelque chose. C'est pas du déisme postmoderne occidental où on nomme Dieu Jésus. Ça, c'est du déisme postmoderne occidental. C'est-à-dire qu'on croit qu'un Dieu existe et qu'il s'appelle Jésus. Et il pourrait s'appeler n'importe comment, ça ne changerait pas notre vie. Alors que quand vous prononcez le nom de la personne que vous aimez, là vous le prononcez différemment. Parce que c'est quelqu'un. Et quand vous prononcez le nom de Jésus, alors il ne faut pas se forcer à Jésus. Non. Ça fait peur, ça. Ça fait très peur. D'accord?
Et plus on va fréquenter Jésus, plus on va l'aimer. Et plus on va l'aimer, plus ça va changer notre vie. Il y aura les signes dont je vous ai parlé au début. Ces signes dans notre vie. D'accord? Et Jésus se donne à connaître, on va voir de quelle manière, mais tout le temps dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui vient en nous. Celui que l'univers ne peut contenir vient physiquement et spirituellement en nous. Il se contient à la limite de notre corps et de notre âme. Celui qui est plus grand que tout l'univers. Et c'est ça en fait. Ai-je déjà rencontré Dieu? C'est est-ce que ma vie chrétienne est une expérience personnelle de Jésus dans l'Esprit Saint? Et là on peut faire le scanner maintenant. Est-ce que c'est le cas? Oui, non, un peu des deux. Il y a 3 possibilités. Mais dans tous les cas, pourquoi ce soir on appelle ça le parcours la bonne nouvelle et pas la grosse déprime? C'est que, on pourrait, hein, c'est que, où que nous en soyons, nous allons pouvoir rencontrer Dieu dès ce soir. On va voir quels sont les moyens que Dieu nous donne, quelles sont peut-être les conditions. Et c'est ça qui est formidable. Comment rencontrer Dieu? Alors c'est très simple. Il nous donne beaucoup de moyens, là. Il nous donne énormément de moyens. Il faut que nous soyons attentifs à sa présence, évidemment. Alors, dans l'Église catholique, évidemment, on a les sacrements. Je rencontre Dieu, ce dont on parlait. En communiant, c'est pas du pain, c'est pas un symbole de Dieu, c'est Jésus qui est caché dans du pain. C'est plus du pain, c'est Jésus, le corps de Jésus, glorieux Jésus qui vient en moi physiquement. Dans la prière, c'est le plus important. Parce que certaines personnes, ce dont on parlait avant, cette parole de Jésus, on peut pratiquer, on peut même communier, mais on peut communier que physiquement. Alors ça, c'est la pire chose. Quand vous posez un acte d'amour envers quelqu'un et qui n'est que physique, c'est la pire chose. Vous imaginez peut-être de quoi je parlais. Pire, le baiser de Judas. Je fais un geste d'amour, mais mon cœur n'y est pas. C'est la pire chose. C'est peut-être pire que les crachats que Jésus a subis avant d'être crucifié. Peut-être que nous on fait ça parfois. Mais c'est pas grave, Dieu nous aime. Et Dieu se donne à chaque fois, chaque jour. Pas chaque dimanche ou chaque Pâques et Noël. Chaque jour, il se donne dans l'Eucharistie. Pour nous aimer. Et pour qu'on communie à lui, pas que de corps, mais de cœur aussi. Et donc la source de toutes les rencontres avec Jésus, c'est la prière. C'est la prière. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon âme à la présence de Dieu. Maintenant, tout de suite, dans le métro, quand je lis la Bible. Parce qu'on peut lire la Bible sans prier. Ah, des chrétiens pratiquants. Écoutez, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, est-ce que c'est possible qu'il y ait des pratiquants non croyants? Eh bien, je vais vous donner un exemple. J'étais allé à la messe d'intronisation de notre très bon évêque de Paris, André 23. André 23. Et non, Jean 23, c'était pas. Donc, André 23. Et c'était dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était la cohue. Il y avait 500 personnes debout qui attendaient de pouvoir s'asseoir, qui discutaient vraiment, mais c'était la cohue. Et avec un ami, on se dit, on va prier. On est dans la cathédrale, on attend une messe, on va prier. Et on s'est mis tout discrètement à dire le chapelet. Et oui, je dis le chapelet, parfois. Et là, on prie le chapelet. Et une dame se retourne vers moi, elle fait « Ridiculous ». Wow. Je fais « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Mais qu'est-ce que vous faites comme ça, là, à nous imposer votre prière ?» Je vous promets qu'on prie en silence. Vraiment, je chuchotais. Alors, c'est un moment où j'étais très fervent. C'est plus le cas. Donc je dis « Madame, excusez-moi. » Ça passe. Vient la paix du Christ. Alors, dans un élan d'amour, je vais la voir et je lui dis « La paix du Christ, madame. » Et je dis « Je demande encore pardon si je vous ai choqué tout à l'heure. Niveau de sainteté, pas mal. Je n'ai pas fait mieux depuis. » Et là, elle me dit « Non, mais c'est pas grave, vous n'y connaissez rien. Moi, ça fait 50 ans que je vais à la messe. » On lance ta foule. Ah bah oui. On peut pratiquer sans le cœur. On peut tout connaître de la Bible. Satan, il cite la Bible. Satan, il cite la Bible à Jésus. On peut pratiquer, connaître tous les papes, tous les évêques, même tous les gens bien. Et notre cœur n'y soit pas. D'accord? Donc c'est pour nous cette parole. C'est pour nous.
La base de tout est la prière personnelle. Et la prière personnelle quotidienne. Je suis un gros pécheur comme vous. Il m'arrive aussi de passer du temps sans penser à Jésus, évidemment. Mais ça doit être quotidien. Parce que ce qui change notre vie, c'est pas ce qu'on fait tous les ans. C'est pas ce qu'on fait tous les mois. C'est ce qu'on fait tous les jours. Et si on veut que Dieu transforme notre vie, eh bien c'est tous les jours qu'on doit lui ouvrir notre cœur. Amen. Amen. Hallelujah. Et donc, comment rencontrer Dieu? En lui ouvrant notre cœur. Par la prière. La prière. On verra plus tard, c'est très simple. On ouvre notre cœur, on écoute Dieu. On lui parle, mais on l'écoute. Dans la Bible, évidemment, plus on lit le Nouveau Testament, plus on connaît le visage de Jésus, plus on connaît son comportement, plus on le voit agir, plus on connaît les petits détails de sa personnalité, qui vont encore plus nous rendre amoureux de lui. Et dans l'Eucharistie. Voilà, ce sont des petits moyens. Et donc une fois qu'on a fait cette expérience, on le sait. Parce qu'il y a un avant et un après. Jean-Jacques Goldman, qui est comme une référence à mon citation, a dit cette phrase: avec lui, je ne sais pas s'il parlait de Dieu, c'est pas grave. Avec lui, rien n'a changé, mais tout est différent. Avec lui, rien n'a changé. Ma vie est la même. Je suis humain, je suis bien terrestre, mais tout est différent. Parce que la rencontre avec Jésus, dans son Saint-Esprit, nous brûle, nous enflamme et change notre existence radicalement. Radicalement. Et les signes, bien sûr, c'est qu'on est amoureux de Dieu, même si on ne le ressent pas forcément. On ne sait pas forcément le matin en disant: tiens, je vais passer 5 heures en adoration, mais on a ce désir au moins de le faire. On veut aimer Dieu, on veut être proche de lui. On prend sa parole au sérieux, on parle de lui, oui, mais aussi on parle à lui, et on l'aime. Donc ce qu'on va faire, c'est, voilà, je vais juste faire une petite prière avec vous maintenant, et ensuite on va passer au temps de partage, si vous êtes d'accord. Seigneur Jésus, nous voulons rencontrer ton amour, nous voulons te rencontrer, que tu ne sois pas un concept, que tu ne sois pas des valeurs, mais que tu sois quelqu'un qui est Dieu, qui peut me donner la vie, qui peut me bouleverser, qui peut me déranger, et qui va changer ma vie. Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, et je te demande, et je te donne l'autorisation, Saint-Esprit, de venir me déranger pour que je te rencontre. Amen. 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 Voilà, donc je vous laisse aller aux différentes tables qui sont apprêtées. 5 tables.